Salut, c'est Dylan, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à comment importer, modifier et exporter une vidéo dans Final Cut Pro. Si tu veux un peu plus nous soutenir et que tu veux voir de plus en plus de tutoriels sur cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche et à t'abonner. Maintenant, je te laisse continuer avec la vidéo et je te souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre rapidement à comment créer le projet de la bonne façon, importer le média de la bonne manière et exporter. Donc pour ça, c'est assez simple. On va prendre notre vidéo d'exemple, toujours la vidéo du vélo. Donc on a rangé notre vidéo du vélo dans un dossier que je peux renommer d'ailleurs vidéo vélo. Hop. Et donc cette vidéo là, elle va avoir des propriétés. Donc elle va avoir un certain nombre d'images par seconde et elle va avoir une résolution particulière. Donc il va falloir qu'on regarde ça pour créer le projet de la meilleure façon possible. Donc pour ça, c'est assez simple. On sélectionne la vidéo, clic droit, ouvrir avec QuickTime. Donc voilà. Et on fait sur notre clavier commande I. Ça va nous ouvrir un inspecteur avec plusieurs informations. Donc résolution, donc ça il y a deux paramètres qui vont t'intéresser principalement, ça va être la résolution. Donc ici c'est du 4K, 3840 par 2160 et détail de la vidéo IPS encodé 29,97. Donc ça principalement ça va être les deux informations qui vont t'intéresser pour créer ton projet. Donc dans la première vidéo, on a vu qu'on a créé le projet en 25 images par seconde. Okay, donc si on regarde notre projet ici, on peut voir qu'on a créé en 1920 par 1080 en 25 images par seconde. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un nouveau projet adapté par exemple à cette vidéo. Donc pour ça, on fait fichier nouveau projet ou commande N. Donc vidéo vélo. Et là, on peut remettre du coup nos informations. Donc 4K. Okay, qui correspond à 3840 par 2160. Et on peut choisir donc le 29,97 qui correspond au framerate, donc au débit d'image par seconde de notre vidéo. Et ensuite, on peut faire OK. Et là, on aura les bons paramètres pour notre vidéo. Voilà. Ensuite, donc avec les outils qu'on a vus, on peut modifier, donc on a vu dans la première vidéo, on peut modifier notre vidéo, on peut faire des cuts, on verra par la suite. On peut modifier un peu notre vidéo, par exemple l'échelle, la rotation. Et ensuite, donc on peut exporter la vidéo. Donc pour ça, tu peux choisir entre différents formats. Donc ce que je te conseille de faire, c'est directement faire appareil Apple 1080 ou en l'occurrence c'est du 4K. Donc tu vas pouvoir cliquer dessus, réglage, et là tu vas bien vérifier résolution que c'est en 4K parce que des fois automatiquement il le laisse en Full HD, enfin en HD, et donc tu vas pouvoir le mettre en 4K directement. Autre possibilité, si un client, par exemple à toi, veut le fichier en .mp4, parce qu'ici on voit que quand tu sélectionnes appareil Apple, il est en M4V. Ben, tu vas pouvoir sélectionner ordinateur et ça passera en MP4. Le MP4 est 2 fois plus lourd que le M4V. Je te conseille de le laisser en H264, ici de pas trop toucher les paramètres, et globalement tu vas pouvoir faire suivant. Et donc là, dans ton premier dossier, tu vas pouvoir resélectionner le premier dossier que tu as créé, nouveau dossier, et tu vas faire un sous-dossier cette fois-ci, export. Et petit à petit, on va créer tous nos sous-dossiers nécessaires à la création d'une vidéo pour rester organisé. Et ensuite, tu fais enregistrer. Ici, tu peux voir que tu as le partage qui est en cours. Donc le partage, c'est l'export qui est en cours. Voilà. Une fois fait, tu peux aller donc dans ton dossier, vidéo formation, export, et tu retrouveras ta vidéo qui a été exportée. Voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Dernière petite précision, si jamais donc un client a filmé en 50 images par seconde, tu peux paramétrer ton projet en 25 images par seconde. Ça te permettra de faire des ralentis. S'il a filmé en 100 images par seconde, pareil, tu peux mettre en 25 images par seconde. De manière générale, fais attention si tu as des rushs en 4K et si tu as des rushs en 1080, mets ton projet en 1080 et pas en 4K. Okay, parce que tu peux réduire de la 4K sans avoir de pixels, etc. Par contre, si tu augmentes la taille de tes rushs en 1080p,
Ben, le problème, c'est que ça va être pixelisé. Donc, si tu as un mélange de rush, paramètre trompe projet directement en 1080. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé.